Bonjour chers amis, c'est avec joie que je vous retrouve ce vendredi matin pour partager avec vous la méditation de l'évangile de Marc au chapitre 14, les versets 32 à 42. Marc 14, 32 à 42. Vous savez, c'est le passage où Jésus, après avoir annoncé à Pierre qu'il allait l'abandonner, les emmène, donc les disciples, les emmène à Gethsémani pour prier. Ensuite, ils vont à un endroit appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commence à être inquiet et très effrayé et il leur dit, « Mon cœur est triste jusqu'à mourir. Restez ici, ne dormez pas. » Il va un peu plus loin, il se jette par terre et il demande à Dieu d'éloigner ce moment de souffrance si possible. Il dit, « Abba, Père, pour toi tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Pourtant, ne fais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus revient vers les trois disciples et il les trouve endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas eu la force de rester éveillé même pendant 1 heure? Restez éveillé et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal. » Jésus s'éloigne encore, il fait la même prière. Il revient vers les trois disciples et les trouve endormis. Ils ne peuvent pas garder les yeux ouverts, ils ne savent pas quoi lui dire. Une troisième fois, Jésus s'éloigne et il revient. Il dit à ses disciples, « Vous dormez encore et vous vous reposez? C'est fini, c'est le moment. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. » Voyez, l'homme qui me livre est arrivé. Oui, chers amis, voilà le passage de l'évangile de Marc au chapitre 14, la prière de Jésus à Gethsémani. Jésus traverse des moments troubles. Jésus sait que son heure est arrivée, sait que dans quelques heures, il va être livré. Alors, il s'en va prier son Père et il emmène ses disciples et puis quelques disciples pour rester avec lui. Et à ces quelques disciples, à ces trois disciples, donc Pierre, Jacques et Jean, il leur demande de rester là pendant qu'il va prier, de rester éveillés et de prier. Chers amis, 2 choses rapides qui retiennent mon attention dans ce passage, c'est d'abord justement cette invitation aux disciples à rester éveillés et à prier pendant que lui, Jésus, va un peu plus loin pour prier aussi dans ces moments troubles. Et puis, la deuxième chose, c'est le fait qu'il revient retrouver ses disciples à qui il a demandé de veiller, dormir, qu'il les réveille, qu'il les secoue en leur disant « Restez éveillés, priez, priez avec moi ». Oui, ces 2 choses retiennent mon attention par ces moments troubles que nous vivons aussi dans notre pays et dans le monde entier. Ces moments de difficultés sanitaires dans le monde, ces moments de coronavirus et de confinement chez nous. Restez ici, ne dormez pas. Jésus nous invite dans ces moments troubles dans nos vies, dans notre vie sociétale, de rester là où on nous a demandé de rester, donc chez nous, mais de rester éveillé, de prier. Pas de rester à regarder le ciel, mais de veiller et de prier. Il nous arrive à nous aussi de faire le constat d'échecs de nos vies ou de moments de nos vies
il nous arrive à nous aussi, comme à Jésus, de passer des moments de difficulté, de troubles, de doute. Ce qu'il nous demande aujourd'hui, ce qu'il nous demande à travers la bouche de Marc, c'est de rester éveillé et de prier. C'est de nous confier à Dieu. C'est de nous confier à lui. C'est de nous reposer sur lui. Oui, je dis cela parce que au tout début de cette crise, en tout cas quand c'est arrivé dans notre pays, quand c'est arrivé en France, et quand ça a commencé à parcourir le monde, beaucoup d'entre nous, non seulement concitoyens, mais chrétiens aussi, et je l'ai entendu de certains de mes amis chrétiens, et même au cours de l'épidémie, au cours de ce confinement, quand j'appelle les uns et les autres, certains se demandent encore qu'avons-nous fait? Pourquoi en est-on arrivé là? Et comment s'en sortir? Comment allons-nous en sortir? Jésus nous invite aujourd'hui, et c'est Marc qui nous le raconte, à la veille et à la prière. À la veille et à la prière, c'est-à-dire nous avoir confiance et savoir nous adresser à la bonne personne, sortir de ce trouble dans nos cœurs pour nous poser sur lui. Et même si nous passons des moments de doute, ce qui peut arriver à tout le monde, ça arrive à tous les chrétiens. Vous savez, j'aime à dire qu'être chrétien, c'est quelque chose de très difficile. Quand ces moments de doute arrivent dans nos vies, quand notre foi chancelle, quand nous nous posons 1001 questions, la solution peut se trouver, la solution se trouve, le refuge se trouve dans la prière adressée au Père, dans la confiance. 3 fois Jésus revient voir ses disciples endormis. Il ne leur jette pas l'anathème, il ne leur jette pas la pierre. Il les secoue juste, il les réveille juste et leur dit « Réveillez-vous, restez éveillés, tenez debout dans la ferme, tenez bon. » Et à la fin, il leur dit « Levez-vous, allons. » Et c'est ce qui nous est adressé comme invitation, de nous lever et aller. Bien sûr, je ne vous demande pas de sortir dans les rues. Nous sommes tous confinés et nous devons respecter ce confinement. Mais nous devons nous lever pour aller dans la foi, aller avec confiance dans la foi en Dieu, en Jésus. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce vendredi 3 avril comme méditation et demander au Père, et c'est ma prière, de nous donner, oui Père, la confiance que tu as donnée en Jésus, en toi. Oui, quand nos cœurs sont troubles, quand notre foi chancelle, quand les difficultés nous accablent, oui Père, donne-nous la confiance que tu as donnée en Jésus. Donne-nous de tenir ferme dans la foi. Donne-nous l'exemple de Jésus, ton Fils, qui est dans ces moments troubles de doute est allé te prier. Donne-nous l'exemple des disciples que Jésus a retrouvés 3 fois de suite endormis et qu'il réveille et à qui il dit « Restez éveillés et priez ». Rappelle-nous l'exemple de ces disciples au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers amis, ce que j'avais à proposer, à partager avec vous ce matin. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, dimanche des Rameaux, matin à 10h30 pour un culte en live, en direct, si la technologie le permet. Sinon, en tout cas, vous retrouverez ce culte enregistré sur cette chaîne YouTube. Et puis, la semaine prochaine, du lundi au vendredi, c'est court moment de méditation. Et puis aussi dans la semaine, au cours de la semaine, quelques moments d'intention de prière. Merci et à bientôt. N'oubliez pas d'aller vous abonner à cette chaîne pour pouvoir recevoir les notifications des cultes et des méditations et des prières sur la chaîne. À bientôt. Au revoir et que la paix
soit avec nous tous.